Eh ben, les puces, ça fait bizarre, hein, après tout ce temps, quand même, de rentrer là, d'être tout seul ce matin à l'aéroport, de plus être avec le reste du groupe. Ils doivent encore dormir, je pense qu'ils vont pas tarder d'ailleurs de se lever parce qu'ils ont leur avion dans 2 ou 3 heures après moi. Voilà, alors je vais essayer d'aller me faire rembourser, vous savez, mes achats, puisqu'à chaque fois on me le dit, quand on fait des achats de vêtements ou des achats tout court, on peut se faire rembourser et récupérer les taxes. Bon, je suis pas sûr de tout comprendre et de trouver le bon endroit, mais bon, je vais tâcher de le faire. Regardez les puces, c'est là. J'ai trouvé donc le guichet Tax Refund. J'ai donc ramené mes petits tickets d'achat et compagnie. Et je crois que je vais récupérer. Bon, je sais pas trop combien, on va voir. Voilà. À suivre, c'est la première fois que je le fais. C'est pratique hein, quand même. Hein. J'adore. Et voilà les puces. J'ai récupéré du coup 15 balles. Des dollars, voilà. J'ai pris en dollars, comme ça, moi, quand je vais aux USA, ça me servira, j'aurai du cash un peu. Bon, c'est pas énorme, en même temps, j'avais acheté que des vêtements, donc voilà. Mais voyez, si vous récupérez sur des gros achats, quoi, ça peut vraiment valoir le coup. Hein. Donc, c'est un bon plan à savoir. Je viens d'arriver au lounge. Je vais manger un petit bout, bien que j'ai pas très faim, quand même, à 6h du mat'. Mais avant d'embarquer dans l'avion... Oh, putain, il est grand, celui-là, il y a pas mal de choses, hein. Sucré, salé, boisson. Alors, qu'est-ce qu'on a? Distributeur de soda, mais moi, je n'en bois pas, ça donne des gaz. Là, on a café, lait, tout ça, vous voyez. On a des noodles qu'on peut se prendre et mettre de l'eau chaude, du coup, pour les consommer. Ici, vous avez tout ce qui est fromage. Ah oui, ça m'avait manqué le fromage, je vais peut-être en prendre un peu. Fromage, pain au chocolat, vous voyez. Pain à faire toaster. Oh, putain, mais c'est des énormes morceaux, par contre, ils respectent rien. Des bananes, des croissants, des petits cupcakes au chocolat. On a également tout pour déjeuner, regardez, avec des cornflakes, des fruits. Alors, il y a beaucoup de choses. Là, c'est tous les plats chauds, donc bon, bah, il y a tous les puces. Hein, voilà, omelette, quiche. Enfin, vous voyez, ça fait un peu beaucoup, quoi, quand même. Voilà, bon ça on va éviter parce que bon, du cassoulet le matin, ouais bof quoi. Des champignons, vous voyez. Et ici, on a tout ce qui est yaourt, salade. Voilà. T'as les gens ont faim quand même, hein. Les gens bouffent H24, c'est dingue. Qu'est-ce qui nous réunit tous les puces? La bouffe. Ici on a un bar où on peut commander des boissons, plein d'espace pour se poser, des tables, des chaises, des prises. Donc moi je vais aller me prendre un peu de croissant fromage. Bon, j'y suis allé light hein, parce que si c'est pour péter tout le trajet, merci. De l'eau, de petits croissants et du gruyère. Ça va énormément manquer le fromage, dans ces voyages en Asie, que ce soit en Indonésie ou ici en Corée du Sud-Est. Dur de trouver du fromage. Hein. Oh là là, on l'aime notre fromage. Hein. Je vais papoter un petit peu avec vous en attendant d'embarquer les puces. Même si je suis déjà à la bourre en fait, parce que j'ai eu le temps d'avaler un morceau de frometon. Que ça y est, c'est où la sortie d'ailleurs? C'est là ou pas? Oui. Que ça y est, l'embarquement va commencer, bref. Alors mon top 3 de voyage, putain c'est toujours très dur ça, les top 3 de voyage. Parce qu'il y a énormément de voyages que j'ai aimés. Alors je sais clairement ceux qui ne font pas partie du top 3, ça c'est sûr. Mais top 3, je dirais numéro 1, évidemment, vous avez bien deviné, c'était le safari que j'ai fait l'année dernière au Botswana. C'était absolument exceptionnel. Enfin, voilà, énormément d'émotions, une vraie révélation pour moi et j'ai hâte de refaire une aventure animale. Enfin, un safari, quoi, du coup, au mois de septembre, puisque je pars au Rwanda et en Ouganda pour voir, comme je vous l'ai dit, plein d'autres animaux, y compris les gorilles, enfin, surtout les gorilles. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai adoré? J'ai adoré la Namibie, j'adore l'Ouest américain. C'est toujours absolument incroyable. C'est un peu compliqué de donner dans l'ordre. Je sais que vraiment celui qui m'a le plus marqué, évidemment, restera numéro 1. Je dirais effectivement le Botswana. Numéro 2, je reste quand même sur l'Amazonie parce que c'est vrai que l'Amazonie, c'est toujours des aventures incroyables. Je me surpasse, je sors de ma zone de confort. Voilà,
J'ai ma famille aussi finalement amazonienne de cœur là-bas. Donc c'est toujours un plaisir d'y aller. J'y retournerai je pense là cette année. Après en numéro 3, je sais pas. C'est vrai que l'immersion chez les Mentawai c'était vraiment génial. Mais c'est dur. Voilà, il y en a plein. C'est sûr des voyages qui ont été géniaux. Alors je ne sais pas du tout si je vais venir encore cet été. Je vais éviter d'y aller en pleine saison touristique, c'est-à-dire juillet-août, il y a trop de monde. Évidemment que j'ai envie de revoir la poupée vaudou. Peut-être que je vais la voir plutôt que prévu ailleurs. On est en train de réfléchir comment on se voit quand cet été. En revanche, la Corse, ouais, je pense que j'irai peut-être en septembre ou... moi je dis ça, mais en septembre, j'ai pas le temps parce que j'ai mon safari. Je sais pas. Franchement, je sais pas encore. Je vous dirai les puces. J'ai énormément envie d'y aller. Normalement, j'y vais chaque année, mais voilà. Oula, l'embarquement a commencé a priori. Et voilà, l'avion de GG est ici. Embarquement sur le ponton, bonjour. Je vais aller découvrir mon siège. Ils m'ont changé de place, donc j'espère que j'ai bien une fenêtre, mais je crois que oui. C'est parti. Ah bah, je vais dormir, hein. Je pense que franchement, je vais passer les 3 quarts de mon vol à dormir. Et je découvre ma cabine, les puces. Bon bah voilà, très bien. Je suis donc en hublot. J'ai mes petites Crocs voyage pour la première fois en business, elles sont ravies. Regardez, elles sont très heureuses, elles sourient. Alors écoutez, j'ai jamais eu autant d'espace là. Enfin, quand je vais allonger mon siège, non mais c'est un lit en fait. J'avoue que je connaissais pas cette cabine là, c'est pas mal du tout parce que du coup ça fait tout ça. Oh, il y a de la place pour deux quoi du coup, mais c'est génial. Quel bonheur, je vais passer ma meilleure nuit. Et je vous remontre les puces où se trouve la Corée du Sud. Donc vous avez vu vraiment très proche du Japon. Donc on est très loin de Paris. Alors par contre je comprends pas trop, temps de vol restant en bas là, vous voyez ça met 10h30 alors qu'il est censé avoir 13h45 de vol. Donc je sais pas, je comprends pas. Madame, monsieur, l'utilisation ou la charge d'une batterie externe est interdite à bord. Oh. Elle ne doit pas être rangée dans les coffres à bagages. Elle doit rester sous votre surveillance et rapidement accessible à tout moment. Ah d'accord. En fait, des fois, ils vous mettent, vous savez, qu'il y a sur le billet, c'est marqué, enfin sur votre réservation, qu'il y a tant de durée de vol. Mais en réalité, en fonction du vent, des fois, on gagne grave du temps. Bon, en général, on gagne jamais 3 heures non plus. Hein. On gagne, allez, une demi-heure, 45 minutes grand max. Mais j'avoue que là, 3 heures de moins, il doit y avoir un problème technique. Là, ça doit pas être le bon affichage. Ah oui, c'est sûr. Bizarre. Bah si, pourtant, temps de vol 10h30, donc je comprends pas trop. Heure d'arrivée estimée 11h32. Non mais pas du tout, on est censé arriver à 15h. Non mais n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il n'y a rien qui est à jour. Est-ce que je suis dans le bon avion au moins? Bah oui. Alors comment j'ai rencontré Zaz et Butagaz? Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était il y a quelques années, hein, enfin je sais plus quand exactement. Elles ont gagné un concours. J'avais organisé un concours en fait sur mes réseaux sociaux avec une marque pour gagner un voyage à Venise. Et eh bien elles avaient participé en faisant une vidéo. Et voilà, et en fait lors du voyage, je les ai trouvées super sympas. J'ai tout de suite aimé la positivité de Zaz et c'est tout de suite passé entre nous, on s'est revus, on est devenus amis. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et puis on est resté en contact. Quand j'ai rompu avec mon ex Lorenzo, elle m'a beaucoup aidé moralement, elle était très présente pour moi. Voilà, on s'est beaucoup vu dans le sud et puis elle a fait ses preuves très rapidement. Et puis surtout ce que j'ai aimé c'était ce côté positif. Et puis sa sœur je la vois moins Butagaz, je la vois moins que Zaz, ça c'est sûr, mais en tout cas je l'adore aussi, on rigole trop. Donc voilà, comment je les ai rencontrés, c'est marrant hein. Alors, est-ce que le Air Spa m'a fait du bien au cuir chevelu? Est-ce que ça me gratte toujours? Alors, dans tous les cas, j'ai un cuir chevelu qui est très fragile et sensible. Et j'ai des énormes plaques rouges depuis toujours, enfin depuis mes polémiques, surtout en 2018. Ça a été, des réactions qui sont arrivées après sur une hypersensibilité du cuir chevelu, une hyper irritation. Donc de manière générale, je suis quand même très sensible. Quand je me douche à l'eau chaude, ça me brûle. Quand je vais dans de l'eau de mer salée, ça m'irrite. Le soleil, tout ça. Mais c'est vrai que le soin m'a fait du bien. Là, en tout cas, en touchant, j'ai pas... Enfin si, ça me fait encore un peu mal, c'est encore un peu sensible. Bon bref, je vous cache pas que le soin m'a pas fait grand chose. Je trouve que j'ai toujours les cheveux aussi secs. Bon bref.
sais pas trop du coup. Alors vous pouvez retrouver jambon beurre et sardines, notamment le mercredi au marché du Capitole à Toulouse, sur la place du Capitole. Maintenant, pour les autres jours de la semaine, je sais pas trop, puisqu'ils font des marchés, séparément. Ils sont pas dans les mêmes marchés ni dans les mêmes villes, mais je crois qu'ils sont tous les deux le mercredi au Capitole. Ou alors jambon beurre est au Capitole le mercredi, ouais. Voilà. Peut-être qu'ils sont pas tous les deux, mais sûr et certain, il y a jambon beurre le mercredi. Donc ceux qui veulent rencontrer jambon beurre ou acheter de la maroquinerie, tout ça, vous allez pouvoir trouver le stand mercredi au Capitole. Tous les mercredis. Bon là évidemment pas ce mercredi mais le mercredi suivant. Oui, nous n'avons pas vu les au revoir avec Zaz et Butagas parce que malheureusement je les ai pas revues. Elles sont rentrées tard en métro, tout ça de Séoul. Donc moi je dormais déjà comme je me suis levé ce matin à 5h30. Donc voilà, on s'est dit au revoir sur WhatsApp. Après on se revoit dans pas longtemps, hein, donc c'est pas des adieux ni rien. Voilà. Alors apparemment c'est 1 heure par jour qu'on rattrape pour le jet lag. Eh bien écoutez, j'étais pas à plus 5 heures, j'étais à plus 7 heures. Donc ça va me prendre une bonne semaine pour me remettre d'aplomb. Bon écoutez, on verra hein, ma foi. Je regarderai Squid Game hein, si j'arrive pas à dormir. Alors je suis vraiment pas le meilleur pour vous donner les coûts et les prix à chaque fois d'un voyage dans son intégralité. Puisque comme je vous l'explique souvent, ça dépend de la manière dont vous voyagez. Encore une fois, mon billet en classe business, évidemment, va pas être le même prix qu'un billet en classe éco. Donc en fait, c'est un peu compliqué de vous dire. Pareil pour les transports, tout ça. Enfin, si vous prenez des Uber ou non, si vous prenez les transports en commun, enfin ça dépend. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer, j'essaie de vous montrer pendant tous les voyages la réalité du coût sur place. Donc avec les repas, vous avez vu qu'on mangeait pour... allez, maximum 10 € par personne quand c'était des endroits un peu chers. Mais sinon, vous pouvez vraiment manger pour 4, 5 €. Donc ça valait vraiment le coup, c'était vraiment pas cher. Voilà, mais c'est un peu compliqué de vous donner un budget, ça dépend vraiment de chacun. Coucou, Christophe Willem a stoppé sa carrière de chanteur. C'est dommage, j'adore sa voix et ses chansons. Voilà, il prend du bon temps, on va dire. Il était en voyage avec nous, il prend du temps, Alors la traversée de la Manche avec mon coach, normalement c'est à la rentrée au mois de septembre. Normalement je vais le revoir bientôt là, je sais pas si je vais avoir la force d'aller au sport aujourd'hui en revenant, je ne pense pas. Je vais essayer d'y aller demain. On doit refaire un point, là il s'entraîne, c'est souvent d'ailleurs qu'il va nager dans la Manche pour s'entraîner. Donc je vous l'ai dit, je vous ferai vivre ça de l'intérieur, ça va être génial. Connais-tu le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même? Je te le conseille dans ton temps de pause, ça devrait beaucoup t'aider. Oui, Zaz me l'a offert quand je suis rentré du Cambodge après... ce début d'année mouvementé, vous vous souvenez? Ça m'avait beaucoup touché, elle m'avait envoyé une lettre avec des oursons à la guimauve et ce livre. Et j'avais pleuré en ouvrant la lettre. Et il faut que je le lise. Ouais. Qu'en est-il de la préparation pour Halloween? On a tellement hâte de la soirée de l'année à ne pas louper. Et bien justement, je vais reprendre tout ça. J'ai une visite du lieu dans une dizaine de jours que je pense que je vais valider. J'ai plusieurs lieux là en attente, mais ouais, du coup, je m'y remets à fond là. L'organisation va débuter, je me prévois de toute façon tout septembre, tout octobre à Paris, à part mon safari en septembre, là je vais pas repartir parce que faut vraiment que je bosse à fond sur cet événement. Donc je vais tout donner, mais je m'y mets dès mon retour là. Donc je suis content, j'ai hâte. Oui, je suis toujours en contact avec le Surimi, même si ces derniers temps je l'ai beaucoup moins vu. Mais on va s'organiser un petit séjour nature en Suisse en août. Voilà, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on se parle souvent, voilà. Est-ce que c'est mieux le Japon ou la Corée? Sans hésitation, le Japon. Moi, la Corée, je vous l'ai expliqué, j'ai pas eu de coup de cœur. Hein. J'ai trouvé que c'était vraiment trop surcoté. Les gens en font des caisses parce que, effectivement, quand on est fan de culture coréenne, que ce soit K-pop, K-drama, tout ça, même skincare, tout ça, j'imagine que ça plaît à fond. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment préféré le Japon. Voilà, je suis assez déçu de la destination, comme je vous l'expliquais, même si j'ai trouvé qu'il y avait des endroits très très beaux, des plages magnifiques, très surprenantes.
J'ai trouvé des jolis temples, il y avait l'expérience chez les moines, c'était génial. Très intéressante aussi cette visite à la frontière de la Corée du Nord. Mais globalement, voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est pas une surprise, ça sera pas dans mon top 3. Et le Japon, j'ai beaucoup plus aimé et je pense que j'y retournerai parce que j'ai encore plein de choses à explorer là-bas. On t'a vu plus proche de Butayaz que de Zaz sur ce voyage. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est ce qui est ressorti en story. Après, j'ai peut-être fait un peu moins de story que les autres voyages. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées hors caméra. Je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que j'étais surtout un petit peu à part pendant ce voyage. Enfin, j'allais souvent un peu de mon côté aussi. Bon, j'étais pas dans ma meilleure assiette comme vous l'avez vu. C'était peut-être un peu particulier, ouais, ce que vous avez ressenti ou quoi, mais non, pas spécialement. Enfin, j'ai pas le sentiment. Je m'appelle Bruno Hollande, je suis votre commandant de bord. Bonjour. Avec mes ex-pilotes, monsieur Tristan Martin, Jean-Baptiste Pina et Florian Barnel et l'ensemble de l'équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord de cet Airbus 350 à destination de Paris-Charles de Gaulle. Notre départ est prévu dans quelques minutes à l'heure. Le temps de vol aujourd'hui pour rejoindre Paris sera de 13h. Je ne prends pas de boisson. À 13h, voilà. Le temps devrait être très beau et puis une température assez chaude également de 35 degrés. Voilà, je souhaite un très agréable vol en Alors, est-ce que j'ai aimé la nourriture en Corée? Est-ce que c'est dans mon top 3? Eh bien, non plus. Décidément, non. Bah déjà, je suis pas très viande, donc tout ce qui est barbecue coréen, tout ça, pas trop pour moi. Les bibimbap, tout ça, donc vous savez, c'est le riz mélangé avec pas mal de trucs là. C'était bon, hein, mais au final, enfin, c'est un peu ce qu'on mange dans beaucoup de pays asiatiques, hein, du riz mélangé avec de la viande et des légumes, bon bref. Donc c'était sympa, mais je vous cache pas que voilà, j'ai pas eu de coup de cœur particulier, à part les raviolis vapeur que j'adore, mais qu'on mange dans plein de pays asiatiques. Donc de manière générale, de toute façon, j'adore quand même la nourriture asiatique, mais les plats typiquement coréens, voilà, je sais pas, même les petits apéritifs qui vous servent au début, tout ça, c'est un peu des fois épicé, très souvent même. Du coup, non, on va pas dire que c'est dans mon top 3 en termes de nourriture. Désolé de la franchise. Encore une fois, j'ai beaucoup mieux mangé au Japon. C'était vraiment mieux. Ah, le Wi-Fi n'est pas disponible. Bon, c'est pas grave, hein, je prends pas de Wi-Fi, je préfère déconnecter pendant le vol. Ouais, donc ouais, j'ai préféré largement au Japon les sushis, les ramen, tout ça. C'était, ouais, la nourriture, encore une fois, bon, bah, le Japon, désolé, hein, mais restera avant la Corée pour moi en termes de préférence. J'ai déjà voyagé au Canada, bon il y a longtemps, hein, je faisais pas vraiment de story à l'époque. C'est bon, elle a fini son annonce? Oh, on se tape en anglais maintenant. Attendez. C'est ça que j'arrive pas à parler quand quelqu'un d'autre parle en même temps. Donc ouais, comme je vous disais, j'ai déjà fait le Canada quand j'étais plus jeune, tout ça. Je faisais pas de story à l'époque. J'avais vraiment adoré, je l'ai fait en été comme en hiver, Montréal, Toronto, Québec City. Donc pour l'instant, c'est pas prévu d'y retourner, mais why not? Alors, est-ce que je vais revoir Lady Gaga en concert? Bah écoutez, je vais peut-être essayer de récupérer des places pour l'avoir quelque part dans le monde. Parce qu'apparemment, la tournée n'a rien à voir avec les shows que j'ai pu voir à Coachella ou à Singapour. Apparemment, ça va être un show complètement différent. Donc, autant vous dire que oui, peut-être que je vais me retrouver des places. Bisous bisous les puces, on va décoller, je vous dis à dans 13h30. Je vous parle dès que j'arrive à Paris, sous les 35 degrés, et je quitte Séoul sous la pluie. Et oui. J'ai mis ma ceinture comme en voiture. Je vous ai pas montré la trousse les puces, mais bon, je pense que vous commencez à la connaître. Ça fait plein de fois que je l'ai, mais je vous ai pas fait l'unboxing. Bon, rapidement. Comme d'hab, on a dedans un masque, des boules caisses, une brosse à dents. Mais ce qui est vachement bien, c'est ce petit dentifrice Bucoterm. Voilà. Et les petits produits Clarins. Donc jeunesse des mains et baume beauté éclair. Voilà, très bien ce petit dentifrice parce que c'est du gel dentifrice à l'eau thermale. Vous voyez? Voilà. Bon bref. Allez, bisous. Cette fois-ci, c'est vraiment le décollage. Je coupe, je me mets en mode avion. Je vais allonger mon lit, je vais pioncer et je vous fais plein de bisous.
Je vous remonte le trajet les puces pour que vous puissiez voir à peu près où était située la Corée du Sud. Bah, quasiment en face du Japon, hein, vous voyez, c'est ultra loin. On a un sacré vol aujourd'hui. Bon, je vais aller dormir les puces parce que j'ai dormi encore cette nuit 3 heures. Donc j'espère que je vais pioncer pendant l'intégralité du vol. Enfin quoi que j'ai plein de choses à faire en fait, je sais pas, j'hésite. Bon bref, à tout à l'heure. Voilà. Oh non, c'est pas vrai. Comme d'habitude, j'ai pas vu le temps passer, j'ai dormi comme un loir, il reste qu'1h30 de vol. Non mais c'est pas vrai. Bon bref, bah écoutez, vaut mieux ça plutôt que s'ennuyer, mais bon. Je viens de prendre ma petite collation, des pâtes, des rigatoni, là pour l'instant. J'ai un petit chou à la crème à la vanille, salade de fruits. Notre atterrissage à Roissy-Charles de Gaulle est prévu à 15h35 à l'heure locale et nous sur notre poste de stationnement un petit peu moins de 10 minutes plus tard. Donc effectivement c'est arrivé avec 30 minutes de retard malgré notre départ à l'heure, j'en suis vraiment désolé. La raison est que les vents de face aujourd'hui sur tout ce vol ont été beaucoup plus importants que prévu et donc ce qui rallonge notablement le temps de vol. Néanmoins à Paris le temps est très beau avec une température à l'heure actuelle de 33 degrés. Ladies and gentlemen. Mais croyez-le ou non, les puces, j'ai mieux dormi dans l'avion que dans l'intégralité de mon séjour en Corée. Je crois que j'ai fait plus d'heures de sommeil dans l'avion. J'ai dormi comme un bébé. Bref, ça y est, là, je suis à l'aéroport de Paris. Il fait une chaleur, rien que dans l'aéroport avec la polaire. J'ai du mal à assumer. Je vais aller récupérer ma valise et rentrer. Mon Dieu, ça va me faire bizarre d'arriver dans mon appart. Ça fait tellement longtemps. Je vous confirme là, ça fait 3 minutes que j'ai les pieds sur le territoire français, que je suis déjà en nage, il fait 35 degrés. C'est dur. Oh mon Dieu, me voilà de retour à la maison. Oh, ça fait bizarre, hein? J'avais oublié ce tableau qu'il va falloir que je vienne mettre ici, à la place du miroir. Voilà, on y est les puces, de retour à la maison. Ça fait bizarre, ouais. J'y suis si peu que je redécouvre la décoration, les meubles, tout. Oh waouh! C'est étonnant. Oh, non, excusez-moi, Bref, je suis en décalage horaire là, hein. Il est 18h53 ici, mais équivalent, du coup en Corée, 7 heures de plus, donc 19, 20, 21, 22, 23, minuit, 1h, 2 heures du mat. Donc je lutte, parce que du coup avec le décalage, j'ai envie de dormir, c'est la nuit normalement pour moi, même si j'ai dormi tout l'avion, mais ça va aller. Je lutte, voilà, je vais me commander un petit truc à manger, je vais me regarder un petit épisode de Squid Game, je pense. Et puis après, je vais tomber telle une mouche morte. Alléluia. Alors, j'ai pas utilisé beaucoup mes clims. Vous savez, je les avais installées il y a déjà 1 an, quoi, en fait. Au final, vu que je suis jamais là, j'avoue, je m'en suis pas trop servi. Mais alors là, incroyable, quoi. Avec l'application dans ma voiture, enfin, dans le beurre, j'ai programmé 1 heure avant d'arriver, hop, la température, ce qui fait que l'appart a bien refroidi. Je suis trop bien. Je ne souffre pas de la canicule chez moi. Et ça, c'est plutôt cool. Oh! Ce qui me fait peur, c'est que ça donne pas envie de sortir, quoi. Enfin, t'as envie de vivre reclus chez toi quand t'es au frais. Non, mais franchement, je suis content, hein, parce que je vous dis, j'ai dû m'en servir moins de 10 fois en 1 an, donc c'est cool. Mais je les avais vraiment fait installer, vous savez, en cas d'extrême urgence, parce qu'en fait, voilà, comme je suis haut dans l'immeuble, et l'été, c'est irrespirable. L'été dernier, j'ai cru, que j'allais tomber dans les pommes juste avant qu'il l'installe. Et franchement, ça sauve, quoi, parce que c'est irrespirable par moment. Au final, je mets vraiment qu'en cas d'extrême urgence. Et là, nous y sommes, en cas d'extrême urgence. Ce qui ne va quand même pas empêcher d'être en caleçon. Parce que là, c'est en train de refroidir, mais c'est pas encore précisément comme je le voudrais. Donc, il fait encore un peu chaud. Je vais de ce pas faire mes lessives avec mon petit parfum de lessive favori. Mais je n'ai pas de code promo à vous donner, ce n'est pas une collaboration aujourd'hui, les puces, c'est un usage, naturel, puisque tout ce dont je vous parle de toute façon en temps normal dans les collabs, vous le savez, hein, je le répète souvent, mais ce sont réellement des produits que j'utilise. Donc là, pas de code promo ni rien, pas de placement, juste je vais faire ma lessive, et donc je vais parfumer tout mon linge.
pour que ça sente bon, car j'ai beaucoup de choses, mon Dieu, à laver pendant ces 3 semaines en Corée. Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions donc sur la Corée dès que j'ai fini mes lessives. Donc n'hésitez pas à me les poser pour qu'on se fasse tous et toutes un dernier petit débrief, un petit bilan de ce voyage. Donc n'hésitez pas, toutes les questions, hop, par ici. En attendant, je vais vous dévoiler en exclusivité les puces, les photos de ce voyage, que je n'ai pas encore imprimé, mais que je vais très rapidement imprimer en album Cheers et en photo. C'est parti, les voici. Juste avant, je vous rappelle d'ailleurs, ah oui, parce qu'on est quel jour là? Ah oui, c'est le dernier jour du mois de juillet, de juin. Je vous rappelle que vous avez toujours moins 20% avec le code JRMSTAR sur Cheers pour ce dernier jour du mois de juin. Moins 20% donc avec le code JRMSTAR sur absolument tout pour vos tirages et vos souvenirs de vacances. Et pas que. Et c'est parti donc pour les photos de la Corée. Je compte sur vous pour me déposer plein de petits commentaires, les puces. Comme quand on était gosse et qu'on avait un Skyblog, c'est ce que je dis souvent. Mais en vrai, ça manque cette époque quand même. Bon, voici donc toutes les photos. Et je me rends compte quand même avec du recul que même si ça n'a pas été, on aura l'occasion d'y revenir, mais un voyage particulièrement coup de cœur qui finira dans le top 3. J'ai quand même vécu encore des super moments. Et chaque voyage est différent et me permet de tester des destinations, vivre des choses assez inédites. Et quand je vois les photos, je me dis que c'était encore une chouette aventure malgré tout.